Où en êtes-vous actuellement? Si vous vous posez cette question, vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire ce moment, peut-être vers quoi vous évoluez, ou quel est le problème, ou qu'est-ce qui se passe dans tout ce chaos, le tirage est fait pour vous. On va simplement demander où en êtes-vous et laissez le symbolon parler, laissez le symbolon nous expliquer, nous envoyer des messages. C'est un tirage pour mieux se comprendre dans le moment actuel, pas pour décider comment agir. Ce tirage, je ne vais pas vous dire quoi faire en fait, je ne vais pas vous donner d'instructions, c'est pour se comprendre et c'est à vous de voir ce que vous en tirez, ce que vous en dites, ce que vous en pensez. Peut-être simplement pour aider votre réflexion par rapport au moment présent, peut-être pour expliquer des choses, je ne sais pas. Posez la question avec moi et il est aussi possible de poser cette question et utiliser ce tirage pour le passé. Par exemple, il y a une période de votre vie, vous voulez savoir où en étiez-vous à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez également l'utiliser pour les relations, si vous voulez savoir où en est la relation. Alors qu'en est-il? Où en êtes-vous? Moi je pose la question ainsi, vous la posez comme vous le souhaitez. Où est-ce que vous en êtes? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. 4 possibilités, 4 cartes au choix. À vous maintenant de regarder et de décider laquelle vous attire, laquelle vous regarde, laquelle est la vôtre, laquelle ressort pour vous du lot. Posez-vous la question et si besoin, mettez cette vidéo en pause. Prenez le temps qu'il vous faut pour choisir, pour vous reconnecter, pour ne plus penser au chaos de la journée, à tout ce que vous avez à faire, mais juste pour vous retrouver avec vous-même. Regardons. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités et on va commencer par la première. C'est une carte très forte qui marque un moment dans lequel soit vous vous jugez énormément et vous vous punissez pour quelque chose et vous culpabilisez, soit vous êtes en train de vous avouer des choses que vous avez faites, des choses où ça n'a pas marché. En tout cas, il y a comme... Oui, il y a un moment de vérité intérieure, un jugement intérieur. Un moment où on essaie de se purifier. Peut-être par des pratiques spirituelles, peut-être par des pratiques de jeûne ou des pratiques de sport. Il y a quelque chose que vous voulez voir partir et vous vous sentez coupable, vous vous sentez comme si vous n'étiez pas là où il fallait et vous auriez aimé retrouver le bon chemin. L'image du symbolon, elle est très forte. Regardez, il y a une personne qui va accorder, on va dire entre guillemets, le pardon et l'autre qui est en train de s'inculper, qui est en train de demander qu'on l'aide. Et les deux ne sont pas du tout dans la même énergie, ils ne sont pas du tout dans la même ambiance en fait. C'est une confession et il y a une partie de vous qui se pense très sage et très élevée ou en pleine connaissance, et puis il y a une autre partie de vous qui se rend compte que cette sagesse, cette connaissance c'était peut-être déplacée, c'était peut-être pas exactement vous, peut-être que vous ne viviez pas selon ces règles, même si vous le disiez à tout le monde, ou même si vous le conseillez à tout le monde. Et quelque part, ça vous permet de revenir à la réalité de votre être, de où vous en êtes vraiment. Donc, confession, ça veut dire plus de vérité envers vous-même, plus d'honnêteté. Et peut-être qu'il y a des choses que vous avez vues en vous, que vous aviez fait comme, je sais pas, caractéristiques de vous, qui ne vous ressemblent pas. Et les événements qu'il y a autour de vous vous montrent très certainement qu'il y a un décalage. Et peut-être même qu'il y a des gens qui voient quelque chose en vous, peut-être qu'ils voient votre manipulation, peut-être qu'ils voient que quelque chose n'est pas bienveillant, peut-être qu'ils voient que quelque chose n'est pas honnête. Se dire la vérité et faire face à ce côté de nous, qui est peut-être un côté ombre, c'est le début de l'acceptation de soi et donc du travail sur soi. Voilà où vous en êtes maintenant. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est la carte du vampire. Vous en êtes dans une période assez sombre. Peut-être il y a des pensées sombres, des idées sombres.
l'envie de s'isoler des autres, de faire comme vous voulez, d'être différent, de partir, de ne pas vous montrer, l'envie que les autres vous laissent tranquille. Et pourtant, il y a quelque chose de ces gens ou de ces situations dont vous essayez de partir, dont vous avez absolument besoin. Mais pour une raison ou une autre, vous pensez que ça ne peut pas marcher ou c'est pas pour vous. La négativité est grande ici. Elle gonfle, elle naît de l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a eu des événements extérieurs qui vous ont mis dans la tristesse ou dans la difficulté ou dans quelque chose de noir, c'est possible. Mais vous continuez à l'entretenir et vous pensez qu'en vous isolant, ça va être plus simple. Mais vous savez que le vampire a besoin des autres pour survivre. Mais il se cache parce qu'au lieu de prendre ce dont il a besoin de façon peut-être plus juste, au lieu de transformer quelque chose, il préfère vivre tout le côté noir, mais sans le montrer aux autres. Donc il n'a pas besoin de l'avouer, mais en même temps, ce côté noir est là. Il est aussi possible que vous avez laissé entrer dans votre vie des personnes qui sont en train de se servir de votre énergie. Et petit à petit, vous en avez de moins en moins de joie et de patience et d'énergie, de force, d'amour. Faites attention à ces personnes-là. C'est possible que vous commenciez à sentir quels sont les gens qui sont des vampires et que vous commencez à vous détacher. L'attachement général que vous pouvez avoir à des situations ou à des personnes est grand parce que vous pensez que quelque part vous êtes victime de la situation, vous êtes victime de la personne. Et quelque part, c'est pas juste, et en même temps, on ne peut pas lâcher parce qu'on veut rétablir la justice. On ne peut pas partir tant que la justice n'est pas rétablie. Donc en fait, dans l'état actuel, en même temps, vous ne prenez pas les devants. Si vous trouvez que vous êtes une victime, vous ne sortez pas du rôle de la victime. Et peut-être que même vous-même, vous continuez à être comme un vampire qui suce le jus de quelque chose et qui dit en plus que c'est la faute des autres, mais qui ne prend pas ses responsabilités. C'est fort ce que je suis en train de dire. Mais ça, le fait de le savoir, le fait de le dire, ça vous permettrait peut-être de sortir vers la lumière, d'aller vers quelque chose d'autre et de tuer ce côté de vous qui est en train de vous détruire, qui est en train de vous amener vers de plus en plus de noirceur. Peut-être sortir des liens dans lesquels vous êtes emprisonné. Peut-être sortir des situations dans lesquelles vous vous emprisonnez vous-même. Beaucoup d'infos dans ce tirage, peut-être à réécouter. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Vous en pensez quoi de tout ça? Je pense qu'on a tous été un jour dans cette situation de vampire. On s'est fait vampiriser, on avait vampirisé, on s'est caché, on s'est éloigné, on a entretenu des pensées noires. On a tous fait ça à un moment ou à un autre. La question c'est à quel moment est-ce qu'on préfère arrêter et à quel moment on est prêt à partir de ça et aller vers quelque chose d'autre. Voilà où vous en êtes actuellement. On continue, troisième possibilité, c'est le Graal. Vous êtes peut-être déjà rendu, peut-être à la recherche de quelque chose d'extrêmement important dans votre vie. Petit à petit, vous commencez à répondre à la question de ce que vous voulez vraiment, de ce qui est vraiment important, et petit à petit, vous vous rendez compte que les petites choses qu'on fait pour soi, les plaisirs qu'on fait pour soi, le fait de s'occuper que de soi, souvent c'est vide de sens, c'est pas aussi profond que ce qu'on pensait. Le plaisir qu'on a n'est pas aussi profond. Le sens, le fait de remplir ce Graal, ça se passe seulement lorsqu'on part de notre vision toute petite et subjective, mais quand on va vers des choses plus grandes. Et c'est ce sens plus grand de la vie que vous êtes en train petit à petit de découvrir. Pour chacun, il est différent, mais il est toujours en lien avec les autres, la communauté, ou avec le fait comment nous, on s'imprègne dans ce monde, quelles traces on laisse. Quand on n'est que tout seul dans notre coin, et puis on est renfermé sur soi, et on pense qu'à nos petits besoins, très souvent on tombe dans la dépression. Pourtant, on est en train de remplir nos besoins. Mais le fait de ne pas être en contact avec les autres, de ne pas rendre service, de ne pas faire plaisir aux autres, finit par nous manger de l'intérieur. Donc il y a la question qui se pose, pourquoi vous faites certaines choses? Quel est le but de tout ça? Quelle est l'importance vraiment? Et l'importance, c'est toujours l'amour, et l'amour, c'est pas que soi-même, c'est pas que aimer soi. C'est global, c'est grand. Et vous êtes en train d'aller vers des choses qui sont plus grandes que vous
communautaire. Ici, il y a quand même l'énergie du Verseau et des Poissons, donc Neptune et Uranus. Ce sont des planètes transsaturniennes, ce sont des planètes grandes, fortes, qui agissent sur des grands nombres de personnes. Peut-être que vous êtes en train de commencer à avoir une influence grande sur les autres. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que tout est lié. Donc vous êtes dans une perspective d'agrandissement et dedans vous trouvez un sens nouveau. C'est très spirituel, c'est très intéressant. Ça peut donner un nouveau but de vie à vous et vous sortir d'une vision trop personnelle, subjective et petite dans laquelle peut-être vous étiez enfermé avant, sans même s'en rendre compte. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous le ressentez? Dites-moi en commentaire. Et on va terminer avec la quatrième possibilité. Vous êtes dans un moment où tout n'est pas tout à fait honnête. Soit vous êtes victime de jeux, de malhonnêteté, de quelqu'un qui est en train de vous tromper en fait. Soit vous êtes vous-même dans un chemin où vous n'êtes pas tout à fait honnête, où vous n'êtes pas tout à fait vous-même, vous vous laissez berner, vous vous laissez tromper, vous voyez qu'il y a un problème, mais vous préférez faire comme si tout allait bien, vous préférez mettre des lunettes, vous préférez jouer, plutôt que de voir la vérité qui est derrière toutes ces situations, ou derrière même ce que disent les gens autour de vous, derrière leur masque, et pourtant vous le voyez, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous préférez vous prêter au jeu en ce moment. À un moment donné, tout ça va se retourner contre vous, parce que vous avez poussé la situation à son extrême, parce que vous saviez qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair ou qui n'était pas honnête. Vous avez joué le jeu avec. À un moment donné, la vérité va quand même ressortir et vous allez devoir de toute façon y faire face. Vous pouvez le faire plus tôt ou plus tard. Mais maintenant, il est possible que vous-même soyez en train de vous tromper, de vous mentir, d'embellir les choses, d'essayer de ne pas remarquer qu'il y a quelque chose, parce que vous avez peur d'être déçu. Mais ça n'aide pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va de toute façon, à un moment donné, devenir visible. Donc faites attention à toutes ces magouilles, aux mensonges, au fait de ne pas être honnête. Ce n'est pas maintenant à votre avantage tout ça, mais c'est là où vous en êtes. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas? Ces jeux, ces magouilles, comment vous les ressentez? Dites-le moi en commentaire. J'ai très envie d'avoir votre avis pour ce tirage avec le Saint-Bologne. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages comme toujours.